Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir, Be'ezrat Hashem, de le grand mystère de l'Égypte. C'est-à-dire, non pas, je ne vais pas faire de l'égyptologie, mais je vais parler un petit peu donc l'Égypte dans sa perception métaphysique selon le judaïsme, c'est-à-dire à partir du Zohar HaKadosh, de comprendre que l'Égypte n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas quelque chose de simple, c'est pas seulement un endroit où le peuple juif a souffert et était donc en esclavage pendant plus de 200 ans. Et il faut savoir que dans cette Égypte, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire au commun des mortels, et surtout celui qui prend le texte de la Bible seulement au sens littéral. Avant de commencer donc réellement sur ce grand mystère de l'Égypte, c'est dans le programme donc du Sefer Shemot, je le rappelle, le livre de l'Exode que nous avons commencé à lire cette semaine, ce Shabbat, et nous allons poursuivre donc encore plusieurs semaines sur ce livre qui est appelé l'Exode. Et comme je l'ai déjà signifié, qu'il s'agit donc de plus qu'un Exode, mais de la réparation du nom, ou donc le retour donc à l'étymologie, le retour donc à la racine première du monde, à l'origine, et la réparation donc de cette origine. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons essayer de comprendre à partir d'un texte du Zohar de Lech Lecha sur cette descente en Égypte, et on comprendra donc de manière rétroactive le sens de l'exil, ou le sens métaphysique de l'exil dont j'ai parlé les dernières années. Excusez-moi. Donc, l'Égypte, tout le monde le sait, c'est une très grande science, c'est un empire. Peut-être même le nouvel empire a été appelé selon certains chercheurs, c'est-à-dire je parle donc de l'Égypte antique. Cette Égypte antique enfermait donc tous les secrets de l'existence. Pour la faire très courte, l'Égypte, elle enfermait donc cette Chokhma Kadma, cette sagesse primordiale, cette science primordiale qui était connue par le premier homme, Adam Arishon, et qui, d'après les kabbalistes, est descendu en Égypte, mais pas lui directement, mais surtout son souffle, pour le dire d'une manière donc métaphorique, c'est son zéra, c'est sa semence qui était ici donc en Égypte. Mais pourquoi donc l'Égypte? L'Égypte correspond donc à cet espace primordial de la création. Selon le Ramchal, dans cette cosmogonie de la Kabbale orianique, on a affaire à un espace vide, un espace qui est ce qu'on appelle l'espace primordial, avant que le rayon de l'infini ne pénètre cet espace primordial, avant même la création, c'est-à-dire la création proprement parler, la création de la matière. Donc il y a un espace, cet espace primordial, qui n'est pas un espace physique, encore une fois, et cet espace primordial où il y aurait donc l'ADN, la trace de toutes les créatures, la trace de tout ce qui va être créé, correspond à cette Égypte. Donc l'Égypte, elle, c'est cet espace primordial, c'est-à-dire un espace, il y a des milliards d'années, c'est pas des millions d'années, c'est des milliards d'années, qui a été donc cet espace qui a été conçu par l'Éternel avant la création. Ce halal, qui est un espace vide, mais qui n'est pas tout à fait vide, correspond donc à ce que nous allons voir tout de suite, à cette Égypte. Donc, redescendre dans l'espace primordial, ça veut dire c'est retourner à une origine. Donc il ne s'agit pas seulement d'un exil, il ne s'agit pas seulement d'une malédiction sur le peuple juif, alors que les grands sages vont chercher à comprendre pourquoi donc l'exil, pourquoi Yado Ateda qui gezel Chaber Solaim, pourquoi Abraham apprend une nouvelle aussi obscure que celle de voici tes enfants descendront
dans une terre qui n'est pas la leur, dans la terre d'Égypte, et souffrir. Pourquoi donc? Parce qu'Abraham a dit, comment saurais-je que je vais hériter ces terres? Pour certains maîtres dans le Talmud d'Edod, dans le Midrash, parce qu'ils ont vendu leurs frères. Bien sûr, dans cette vision dualiste de ce qu'on appelle la récompense, la punition, la rétribution, dans cette perception de la rétribution, effectivement, il y a une erreur, donc il y a une faute. Mais pour cela, tout le monde doit payer, les enfants et les petits-enfants vont payer donc une faute qu'ils n'ont pas fait. Même si nous disons avec le Maharal que oui, les parents, les grands-parents, nos aïeux peuvent déterminer non pas dans nos gènes, non pas seulement des traits de caractère, mais même une direction dans l'histoire du peuple. Même si nous sommes d'accord avec le Maharal de Prague à propos donc de cette idée que nos ancêtres peuvent déterminer aussi notre histoire, il y a lieu de comprendre pourquoi donc cette punition, si nous savons entre autres que l'Éternel, le roi du monde, le Tout-Puissant, c'est lui qui dirige donc le monde dans une justice, même s'il n'est pas clair pour tout le monde, et pour le commun des mortels, bien sûr, il y a lieu d'essayer de comprendre autrement l'exil, autrement aussi l'Égypte. Je vais déjà expliquer autrement l'exil, c'est-à-dire que l'exil n'est pas seulement une dette à payer. Il y a aussi une leçon à apprendre dans l'exil. L'exil, être en dehors de sa place, c'est pas pour descendre, c'est pour remonter justement, pour remonter à l'origine de l'existence. Et cette origine de l'existence, c'est l'Égypte. L'Égypte, par ses pyramides, par ses mathématiques, par ses constructions aussi bien navales que terrestres, il suffit de chercher un tout petit peu, vous allez voir que l'Égypte, il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, était en avance sur tout le monde. C'était la Grèce, c'était Rome, c'était tout le monde réuni dans cette Égypte. Les grands théorèmes, il s'avère que donc ces Égyptiens connaissaient. Encore une fois, dans la Torah, lorsque on ne parle pas du nombre d'or ou de la connaissance égyptienne, mais apparemment avec un terme dédaignant et relativement, bien sûr, Hartomim, c'est-à-dire les sorciers égyptiens. Quand on entend sorcier, c'est très péjoratif. Mais au fait, ce ne sont pas des sorciers, ce sont, on peut dire, des scientifiques, des gens donc de la science, de la sagesse. Cependant, pour la Torah, qu'est-ce que c'est sorcellerie? Sorcellerie, c'est aussi une science, mais elle dévie uniquement donc de Dieu, de la cause unique. On pense que le fait de faire telle ou telle action, on peut tuer une personne ou causer du mal ou du tort à une tierce personne. Et que Dieu n'est pas d'accord avec ça, et voilà, c'est contre sa volonté. Oui, Dieu n'est pas d'accord d'utiliser ou de penser même qu'il y a autre chose en dehors de sa volonté, ou qui peut être réalisé quelque chose en dehors de sa volonté. Ce que disent les maîtres dans la Gemara, dans Sanhedrin, à propos donc du Kishuv, à propos donc de la sorcellerie, la sorcellerie qui renie et qui remet en cause la cause suprême, la famille suprême, c'est-à-dire l'origine suprême. Et même si il n'y a rien d'autre que lui. Donc on peut dire que ce qui échappe au peuple et qui n'échappe pas aux sorciers, alors c'était des sorciers, donc aux yeux du peuple, c'est des sages. Aujourd'hui, la sorcellerie, bon, parce qu'elle est à côté, ou si elle existe encore, bien sûr, dans certaines tribus, chez certains peuples aussi, il faut savoir que c'est la volonté de Dieu, à savoir quand la science agit ou quand la sorcellerie agit. Mais dans les deux cas, il s'agit donc d'un pouvoir, d'une force qui est physique ou
métaphysique, c'est de la chimie ou de l'alchimie, mais ça reste quand même des forces naturelles, et que si les hommes apprenaient et connaissaient, comme les Égyptiens sauraient donc utiliser le monde à bon escient ou à mauvais escient. En tous les cas, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Il faut voir l'Égypte dans un aspect positif. C'est vrai qu'ils ont enfermé nos ancêtres et les ont rendus esclaves, un peu comme les Allemands. Les Allemands, c'était des amis aux Juifs avant la guerre, avant la Première Guerre. Et ils étaient ensemble dans les mêmes universités. Et les Juifs et les directeurs de banque, et les Juifs ou non-Juifs. Et du coup, tout s'est renversé. Parce que c'est Dieu qui renforce le cœur des uns contre les autres. Quand il le faut pour le tikkun, pour la réparation, des uns comme pour les autres. Pour les uns, c'est les mettre à l'épreuve, et pour d'autres, c'est d'accepter cette souffrance pour ensuite la transformer. Il ne s'agit pas de sombrer dans la souffrance, mais de l'élever au niveau donc de la réparation, aussi bien pour l'un que pour le bourreau, aussi bien pour l'accusé que pour celui qui tue, que celui qui est tué. Il faut donc réfléchir sur cette vision de avant l'esclavage des Juifs en Égypte. Puisque ce n'est qu'un décret. Ce n'est qu'un décret de l'Éternel, l'esclavage. Et donc, c'est Dieu qui met donc le peuple juif en temps avec Joseph, d'abord, et Jacob, comme des personnes exceptionnelles. Et plus tard, après la mort de Joseph et la mort de Jacob, comme un peuple qui est complètement déshérité, un peuple qui est écrasé par cette puissance égyptienne. Mais l'Égypte, il y a donc une leçon à prendre. Pour comprendre donc ce mystère de l'Égypte, on va aller chez Abraham. Abraham, c'est le patriarche, le premier. Et donc, lui va descendre en Égypte. La Torah nous dit « Vayered Abraham Mitzrayma ». Et pourquoi donc Abraham descend en Égypte? Pour le lecteur littéral du texte de la Bible, il ne voit que rien, il voit qu'une famine. Il y a la famine sur la terre de Canaan, et Abraham descend en Égypte apparemment pour s'abreuver, pour manger, pour vivre, tout simplement. Alors que quelques versets en avant disent que Dieu demande à Abraham de sortir, de quitter Babylone, de quitter la terre natale, la patrie, pour aller dans la terre d'Israël, dans la terre de Canaan. Et tout à coup, Abraham, selon donc les sages, est éprouvé par cette épreuve donc de la famine où il doit descendre en Égypte. Bien sûr, c'est encore une fois une vision trop courte et duel aussi de comprendre seulement qu'Abraham descend à cause de la famine. Le Zohar, comme le Rizal, ont une autre lecture de cette famine. Il ne s'agit pas donc d'une famine quelconque. Et je vous lis tout de suite dans le Zohar l'Elecha, la page 81, folio B, pour ceux qui ont la traduction de Bereshit. Bon, en tout cas, je vous le lirai en araméen et quelques lignes seulement, parce que c'est au moins 2 pages. Maïtama le Mitzrayim, pourquoi en Égypte? Et là, Bedeshakil, Begin de Shakil, les Gan Adonai, dirtiv qui Gan Adonai qui est Mitzrayim, parce que l'Égypte est comparée au jardin de Dieu, au jardin d'Éden. Dirtiv qui Gan Adonai qui est Mitzrayim. De Taman Shakil venachid hadnara de ulimina, dirtiv Shema Echad Pishon ou Asovet kol eretz chavila asher sham azav. En rapportant donc un verset de Bereshit, chapitre 2, verset 11, le Zohar nous dit que c'est le fleuve du Gan Eden, donc un fleuve qui sort donc du jardin d'Éden et qui Pishon, donc le fleuve de Pishon, qui était connu par les Égyptiens d'ailleurs. On le retrouve dans les anciens manuscrits, les pierres et dans les écritures égyptiennes. On retrouve donc ce fleuve et qui encerclait donc tout cette terre, et là-bas se trouve l'or. Mais voilà, le Zohar dit,
il y a là-bas, Nachit Hadnara, se trouve donc, où descend une lumière qui vient de la droite. Une lumière qui vient de la droite. Et alors que nous sommes dans la gauche, super gauche, puisque ce sont les lois, la connaissance des lois, les lois correspondent à la gauche, c'est-à-dire à la limite, aux lois donc de l'univers, et donc rigoureuses, des lois rigoureuses donc à la Gvura, le Din. Et voilà qu'il y a une lumière qui illumine tout ça. Et Abraham, connaissant donc, est déjà entré dans la foi suprême. Après avoir atteint la vérité de Dieu unique, il désire donc connaître ses forces inférieures. Comment donc ont-ils le pouvoir et d'où ils puisent? Ceci dit que les forces inférieures, on peut le comprendre comme les forces de la clipa, de l'écorce, mais aussi entre les forces de la nature, tout simplement. Dargin de tata. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Égypte reçoit de la droite, étant elle-même dans les pyramides, c'est-à-dire dans les lois. Pitom et Ramsès, ils connaissaient donc jusqu'à la fin du Théum. Pitom, Théum, ils connaissaient donc, ils avaient une connaissance pour descendre jusqu'au fond de l'abîme, y compris l'abîme de la mer. Donc quand ils ont traversé la mer, ou quand les Juifs ont traversé la mer avec Moïse, alors il y avait derrière eux les Égyptiens qui connaissaient la mer, ils connaissaient donc le pouvoir de la mer. Et ils connaissaient la mer jusqu'au dans cette tréfonds, qui est le Théum. Et donc, voilà que nous sommes en Égypte. Abraham descend en Égypte pour comprendre comment donc ces forces, comment toute cette science s'est déconnectée en Égypte, alors que ces forces, elles sont soumises, toutes ces forces sont soumises à la loi première, à la cause première, au Dieu Tout-Puissant. Et donc, à la miséricorde, puisque c'est la droite. Et c'est la raison pour laquelle il est descendu en Égypte, et viens voir, si tu parles de la famine qu'il y avait dans la terre de Canaan, y compris l'Égypte, parce que l'Égypte s'est allée jusqu'en Turquie, hein, jusqu'au Soudan d'abord, pour le sud et au nord jusqu'en Turquie. C'était ça l'Égypte. La famine, elle arrive seulement si la miséricorde se déconnecte de la rigueur. Oui, la rigueur, on en a besoin de la rigueur. Pour faire un État, pour diriger, il faut de la rigueur. Mais il faut aussi la miséricorde. Et la miséricorde sans la rigueur, alors c'est la famine, c'est la catastrophe. Et quand on dit que famine, famine spirituelle, famine matérielle, physique, etc. Le manque, l'état de manque. Et donc on apprend déjà dans cette première portion du Zohar que Abraham veut connaître. Pourquoi donc il veut connaître cette Égypte, cette science? Qu'est-ce que ça va lui donner, cette connaissance égyptienne? Alors, il faut comprendre tout de suite que cette connaissance, elle permettra à Abraham de répondre. D'Amala Anot la Picos. Abraham, qui a écrit, selon les sages, 400 traités sur l'idolâtrie, enfin pour abolir toute l'idolâtrie, 400 traités sur l'idolâtrie, voulait savoir, mais quand même, ces forces, ces puissances que les idolâtres, à savoir ceux qui veulent se déconnecter de l'unité suprême en pensant qu'il y a des lois et des pouvoirs et des forces qui sont Elohim Aherim, qui sont des dieux étrangers. Chaque fois qu'on considère une force souveraine, alors c'est de l'idolâtrie. Personne n'est souverain dans ce monde. Même s'il y a un roi ou un président dans ce monde,
Il reçoit le pouvoir uniquement par le véritable souverain, par Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle quand on rencontre un roi, il faut, qu'il soit juif ou non juif, il faut prier, il faut bénir le roi qui a partagé de sa gloire avec les souverains dans ce monde. Mais il peut le retirer à chaque instant. Alors il peut y avoir des souverains, bien sûr, mauvais, contre toute l'humanité. Et on en a vu. Ces tyrans, on les a vus. Ils existent, ils ont existé, et ils existent aussi. Abraham voulait connaître comment le mal ou comment ses forces peuvent être utilisées à mauvais escient contre l'humanité, contre un homme tout simplement. Donc la volonté d'Abraham de descendre en Égypte, elle est a priori. Même si nous lisons, il y avait la famine, le texte parle d'une famine, mais une famine qui, à savoir, c'était les lois ou la nature qui est déconnectée de la ligne droite, ou je dirais de la ligne de la miséricorde. Ce que dit le verset Kadmistal ke racham mendina, Kadmistal ke racham mendina, lorsque la miséricorde a quitté la rigueur. Vaïkacher, je continue dans ce même Zohar, page 81, folio B, à propos donc du mystère de l'Égypte. Vaïkacher, écrive Lavo Mitzraïma, au moment où Abraham s'est approché de l'Égypte. Rabbi Lazar, Kacher écrive. Que signifie Kacher écrive pour dire que quand il s'approche, il faut des Kacher Karav. Quand il fut approché. Kacher écrive quand il fut approché. Mais c'est quoi cette forme pronominale? Il fut approché, Kacher écrive. Et là, que dire-t-il? Ou Paro écrive. La même manière qu'il est écrit, ou Paro écrive. Et Paro a fait approcher. Ou a rapproché, on va dire en français, a rapproché ou a fait rapprocher. Donc il a relié Israël à Dieu. Le texte parle de Paro qui poursuit Israël pour les tuer. Et là, nous lisons, d'après ce texte, et le Midrash aussi, qu'en fait, Paro ne poursuit pas, Paro ne poursuit pas, mais rapproche, écrive, rapproche le peuple. La même chose, Abraham rapproche l'Égypte. Abraham veut rapprocher l'Égypte à la loi primordiale, à la loi souveraine, à la cause des causes. C'est ça qu'Acher écrive. Comme Paro va faire un travail inverse, de rapprocher, c'est-à-dire on parle de la poursuite vers quand les Juifs ont quitté pour aller vers la traversée de la mer. Et donc on voit par là que Paro, comme Paro écrive, dit où écrive le Israël et Tioufta, ou Facha écrive Abraham. Donc la même chose, comme Abraham, comme Paro, par Pharaon, va rapprocher Israël, va le ramener. C'est le retour, il va le ramener à l'origine de toute l'existence. Ainsi, Abraham veut ramener l'Égypte à son existence première, c'est-à-dire à l'ADN, à la trace qui est dans cet espace primordial, en vérité à l'Égypte authentique. Je tiens à faire ce cours, en parenthèse, pour la guérison complète, pour la réfoua shelema de David Lelouch. David Lelouch qui est un expert, Baruch Hashem, il est fatigué, mais j'espère en apprendre de bonnes nouvelles très bientôt. Il était, donc, comme vous le savez, pour certains parmi vous qui ont suivi ses cours, c'était un expert dans l'Égypte. Et certainement, il va nous écouter, il nous écoutera plus tard, avec ce passage de Zohar qui va lui plaire énormément, que Abraham voulait. Et je pense qu'il y a un sens dans David Lelouch qui veut relier l'Égypte à
à la cause première. Abraham descend en Égypte pour comprendre justement comment cette Égypte, avec cette force puissante, cette puissance exceptionnelle, et elle est soumise à la cause unique du monde, de la création comme de l'histoire. Et donc, Abraham veut faire ce travail en Égypte. Regardez comment il va le faire. Rappelons que cette Égypte qui est capable aussi de transformer un morceau de bâton en un serpent, de le ramener à une origine, mais verticuleuse, qui n'est pas verticale, à une origine, mais qui est tortueuse, qui s'appelle le serpent. Il faut savoir ramener le serpent en battant pour délivrer le monde. Il faut savoir transformer le serpent en battant. Et c'est Moïse qui est capable de transformer le serpent, le mal, en une ligne droite. Mais Abraham, il précède tout le monde, il précède tous, pour apprendre justement comment on transforme le serpent en battant. L'Égypte était ce serpent, mais aussi aujourd'hui, celui qui pense qu'il peut être guéri sans Dieu, et les médicaments ou les vaccins vont le sauver, etc., il se leurre complètement. Parce que les médicaments, aussi bien la sorcellerie, ne peut agir que si c'est sa volonté. Et toutes les lois, elles sont soumises continuellement, en permanence, à sa volonté. Continuons donc ce texte du Zohar. Abraham veut approcher aussi à Dieu, l'Égypte. Il veut approcher, c'est ça écrivent. Abraham fait approcher, ou rapproche. Et c'est avant Joseph. Rabbi Yehuda Tachazé, Denachat Avraham Mitzrayim Beloreshu. Alors voilà, on a un Rabbi Yehuda qui rappelle l'enseignement exotérique, c'est-à-dire littéral, qu'Abraham, en descendant en Égypte, alors à cause de cela, il est descendu, mais sans autorisation. C'est cela qu'il faut dire. Il est descendu, oui, d'accord, il y a une leçon à apprendre, mais il faut payer par ça, par une souffrance. Cette souffrance de Sarah, comme dit d'ailleurs Nachmanide, ça va être la souffrance aussi du peuple juif. Mais une souffrance pour une raison, pour maîtriser et dominer la nature. Mais voilà, la connaissance de la nature, elle n'est pas en Grèce, maintenant, à cette époque-là. Elle est en Égypte. Euclide n'a fait que découvrir les lois qui ont déjà été appliquées en Égypte. On se rend compte que pour construire tout ce qu'ils ont construit aussi bien au niveau naval qu'au niveau terrestre, c'est pas seulement l'architecture et les mathématiques, il y a aussi la médecine et encore et encore. En fait, c'est le tout, c'est toute la connaissance la véritable connaissance des sciences humaines. Mais voilà, elle était déconnectée. Elle était déconnectée de ce Shem Havaya. Je ne connais pas Yud Keh Vav Keh, je ne connais pas ce Dieu dit le roi d'Égypte. Je ne connais pas Yud Keh Vav Keh, le tétragramme. Il connaît des dieux, mais il ne connaît pas ce Dieu d'Israël. Ou ce Dieu qui va apparaître ou se révéler à partir d'Israël. Et là, on voit Abraham qui va dire à Sarah, sa femme, Inena Yadati, voici, je sais, qu'Isha Yafa Maria, tu es une femme très belle. Vechiyada Yashtata lo aveyad Abraham de Isha Yafat Maria Avat. Elo kmo adea Isha talesta kibidukna, vekatka il Mitzrayim itgalia vechamalet vachache, bameyada ila ali de torcha de orcha. Inena Yadati de Hama ima shchinta. Les maîtres posent la question, ils ne savaient pas que jusqu'à présent qu'elle était belle. Bon, il y a plusieurs réponses, mais la réponse qu'à la fin, le Zohar va dire dans Dvar Acher, il s'agit donc
il a vu, lorsque Sarah s'est approchée d'Égypte, qu'elle est couronnée d'une auréole, d'une hila, d'un rayonnement de la présence divine exceptionnel. Et là, Abraham prend foi et lui dit, tu leur diras à Chotihi que tu es ma sœur. Et là, le Zohar va dans un autre enseignement, dans des proverbes. Et mort la chokma achotiat. Dis à la science, dis à la sagesse, tu es ma sœur. À savoir, attache-toi à la sagesse. Mais de quelle sagesse s'agit-il? Il y a une discussion dans le Zohar, comme dans les commentateurs du Zohar. Est-ce qu'il s'agit donc de la sagesse divine, c'est-à-dire de cette métaphysique qui relie tout à la cause première, ou non? Il s'agit donc de la science, tout simplement, des lois donc de la nature, et qui relie donc l'homme à des causes distinctes, que ce soit la force magnétique ou la force de la pesanteur, sont des forces distinctes. On n'est pas arrivé à cette époque de les Manidou Mitzrayim, afin que l'Égypte saura, ou afin que les Égyptiens sauront qu'Ani Adonai, que c'est moi l'Éternel. En tous les cas, continuons le texte du Zohar, où Abraham demande non pas de se protéger en disant que c'est sa sœur, en jetant sa femme dans la gueule du loup, mais non, il s'agit donc, le Zohar il lit ce texte d'une manière ésotérique et il veut donc s'attacher à la Shrina. Mais à cette Shrina, cette présence divine qui commande les lois de la nature. La femme étant donc cette trace, ce Réchimou, cette trace donc de l'univers, dans cet espace primordial dont j'ai parlé tout à l'heure, correspond donc aux lois des lois de la nature, donc, et de la rigueur, du din, de la loi, les limites. Si la femme symbolise donc la limite, les lois de la nature, je dirais cet ADN de l'univers, Abraham dit, voilà, maintenant je suis ton frère, tu es ma sœur. Abraham, donc, il avait une connaissance, on va dire, de la science suprême, mais sans la relier réellement à l'histoire ni aux lois de la nature. Comme si c'était deux univers qui, chaque univers, était dirigé par ses propres lois. Mais où est cette clé de voûte? C'est-à-dire cette relation, cette union. Et c'est ce qu'Abraham veut faire, il veut relier. Mais il veut relier qui? Sa femme à l'Égypte. C'est bien cela. Et donc, il sait pertinemment que cette femme va être prise chez Pharaon, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que, même si, comme dit le Zohar, Abraham, il y a des Mitzray Shtifin, Bezima, Vekevan Yada, Amayla Dachil Alitete. Rabbi Issa pose la question, si Abraham savait que l'Égypte était des débauchés, même si c'est des gens sages, mais enfin, une femme très belle et exceptionnelle, donc est-ce qu'ils allaient donc la laisser partir? Non, donc Abraham, comment il a pu mettre sa femme en danger? Et la Begin de Hamashrin Taïma, mais puisqu'il a vu la présence divine avec elle, c'est-à-dire qu'au fait qu'elle était liée directement plus que lui, quelque part. Sa relation, elle était intellectuelle, celle d'Abraham. Mais celle de Sarah, elle était, je dirais, presque physique, mécanique. Enfin, prenez les choses dans le vrai sens, c'est-à-dire qu'elle ressentait cette présence d'une manière mécanique. Elle était animée par l'Esprit divin, elle était prophète, Sarah, avant Abraham. Vaïkevo Avraham Mitzrayma, et nous continuons toujours dans le passage, mais de la page suivante, 82b. Zohar Bereshit, Vaïkevo Avraham Mitzrayma, Vaïroua Mitzrayta Isha. Les Égyptiens ont vu que la femme était belle. Amarabi Yehuda Beteva. Ahila Patroula les Messav. Ils ont ouvert la boîte et ils ont vu donc cette beauté, mais aussi ils ont vu quelque chose qui leur échappe dans cette beauté.
C'est pas seulement un charme, c'est pas seulement de la grâce qu'ils ont vu, mais ils ont vu quelque chose de l'ordre de l'éternité, d'une beauté qui ne se termine jamais. Et c'est ce que le Zohar expliquera dans le Zohar Vaïra, que Sarah, le corps de Sarah correspond au corps parfait, le corps tel qu'il sera dans la résurrection. Je dis pas plus pour continuer donc cette idée donc de l'Égypte. Mais là, il y a quelque chose qui leur échappe, parce que si les Égyptiens connaissaient le corps, comme les Grecs d'ailleurs, et savaient comment le protéger, le garder le plus longtemps possible, il y avait quelque chose qui leur échappe dans ce monde, dans Sarah, qui représente en même temps l'antique, le plus ancien des anciens, et en même temps le nouveau, et très futur. Ces Égyptiens, en fait, dit le Zohar, qui ne voulaient pas cette connaissance de comprendre que le souverain unique dirigeait le monde, et que tout ce qui survient dans le monde, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle occasion, il ne peut surgir que par la volonté de Dieu unique. Abraham, qui connaissait, il avait cette connaissance de l'Ashgacha, de la providence, il connaissait donc Dieu, et la connaissance de Dieu qui échappe à la connaissance de l'homme, qui connaît la fin au début. Cette Sarah qui était avec Paro toute seule dans une chambre. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Il voulait donc la marier. Mais là il est frappé. Les coups que Pharaon, ce Pharaon donc reçoit au moment où il voulait prendre la femme d'Abraham, Sarah, eh bien, nous dit le Zohar, ce sont les Negaim Gdolim, Vaiten Adonai Otot Umoftim Gdolim Veraim Bemitzraim, et Dieu a donné des plaies, mais ce sont des signes et des prodiges, des signes et des prodiges sur l'Égypte. Malehalan Eser Makot, Afkan Eser Makot. À l'époque de nos ancêtres, donc en Égypte, ils ont reçu les 10 plaies en Égypte. Eh bien, ce pharaon, cette nuit, avec Sarah, a reçu les 10 plaies. Cette nuit, Pharaon a vu la main de Dieu. Et là, il revient chez Abraham, mais pourquoi tu m'as menti? Oui, d'accord, c'est gentil de ta part. Si tu n'as pas reçu les coups, tu ne m'aurais pas dit ça. La connaissance du serpent, donc le serpent qui reconnaît que Dieu dirige le monde, il fallait mettre Chava, la femme, la première femme du monde, Ève. Et maintenant, mais Ève, elle a échoué au projet. Elle a succombé au serpent, dans le sens que elle a suivi donc le chemin de la perception des sens, l'envie, la séduction. Elle est séduite aussi. Elle séduit, mais elle est séduite aussi. Nehmadu le'askil. Elle convoite cette intelligence de la nature. Donc cette Chava, cette Ève, on la retrouve maintenant avec Sarah, comme dit le Rizal, c'est une réincarnation, mais qui revient, mais pour réparer le féminin, le principe féminin. Et ce principe féminin maintenant qui doit être soumis, ou qui doit être, on va dire, non pas le terme soumis, parce que soumis c'est seulement après la faute, comme il est écrit dans le texte de la Torah, et tu seras soumise. Cependant, au fait, dans la réparation de la faute, il y a où la femme doit être reliée, donc c'est ramené. Abraham, en remontant de l'Égypte avec sa femme,
sa femme va donner un enfant avec lui. Même si les idiots ont commencé à parler, oui, il est tombé enceinte par Pharaon. Mais puisque le visage d'Isaac ressemblait à celui d'Abraham, ils ont dit les toldot d'Abraham, Abraham, Holid et Yitzhak. C'est Abraham qui a enfanté Isaac. Mais il y avait des doutes. Mais dans le sens du Zohar, on veut comprendre qu'il y a la possibilité d'engendrer dans le sens authentique de la création, c'est Sarah. Parce que engendrer, tout le monde peut engendrer. Les chiens engendrent, les chats engendrent, les éléphants engendrent, les scorpions engendrent aussi. Les hommes engendrent. Mais l'engendrement est lié à une brisure avec l'origine. Donc comment naître et rester attaché à l'origine qui n'est pas le nombril de sa mère et qui est donc le nombril, la Ima Elona, c'est-à-dire à la cause suprême, à la mère suprême qui est la Bina. La Bina, la compréhension, c'est le Zohar. Le Zohar est appelé la Bina, Ima, la compréhension de la vraie matrice. En tous les cas, il y a cette Égypte qu'il faut comprendre. L'Égypte donc a rempli un rôle exceptionnel dans l'histoire. C'est la découverte totale et absolue de tout ce que l'homme peut comprendre. Quand Joseph se met en face des Égyptiens, les conseils de Pharaon, ses sorciers ou ses conseillers ou ses sages connaissent tout ce qui peut exister. Et ce n'est pas seulement dans l'interprétation des rêves. Mais voilà, ils sont cloués avec le rêve de Pharaon, puisque Pharaon ne raconte pas tout le rêve. Joseph a complété le rêve de Pharaon. Dans une autre occasion, on en parlera de ça, mais en tous les cas, Joseph a un point qui dépasse. Joseph, c'est Rachel. Rachel qui relie son père, ou la connaissance de son père, ce Lavan, qui est aussi comme cette Égypte. La connaissance des forces inférieures. C'est le père de Rachel. Eh bien, elle va le relier, elle relie toutes ses forces. Elle connaît le règne de la souveraineté, aussi bien dans les forces qu'on appelle les forces du mal, mais ce n'est pas tout à fait les forces du mal, mais les forces inférieures. Ceci dit que la descente en Égypte de Pharaon, c'était pour apprendre. Et aussi la descente du peuple juif en Égypte, c'est pour apprendre à connaître Dieu. C'est pour apprendre à connaître la relation entre la nature et Dieu. Et ce n'est pas seulement avec les 10 plaies. Les 10 plaies correspondent aux 10 sphirotes. Regardez l'Égypte comme un espace, ou je dirais la symbolique de l'Égypte, l'espace primordial de l'univers. C'est les 15 milliards d'années, jusqu'au mur de Planck, jusqu'à la limite. Eh bien, dans cet espace vide encore, il y a un rayon de la droite qui descend. Ce rayon de la miséricorde, c'est le rayon de l'infini qui descend. Il descend où? Il descend dans cette Égypte. Il descend au début, l'infini descend dans l'espace qu'il a préparé lui-même. Il a fait l'espace et il a fait l'Égypte. Il y a un Gan Eden, il y a un fleuve. Il y a une lumière qui descend du Gan Eden et qui encercle l'Égypte. Et qui encercle, c'est le Orbakif, c'est la lumière qui enveloppe, mais c'est la lumière divine. Mais voilà, pour retrouver les 10 principes, les 10 premières lois du monde, les 10 séphirotes, alors il va falloir casser les 10 lois de l'Égypte. Les 10 plaies sont là pour rattacher le rayon de l'infini dans les sphirotes, dans les principes égyptiens vides de sens, vides du rayon de l'infini. En entrant en Égypte, on fait rentrer Dieu. Les enfants d'Israël, en entrant en Égypte, vont faire rentrer le rayon de l'infini pour se révéler dans les ténèbres de la science, dans les ténèbres de la foi arrogante qui pense que le monde est dirigé par ses propres lois, par sa propre nature.
S'il y a une nature, effectivement, qui s'appelle Elohim, il connaissait Paro, ce Elohim, mais il ne connaissait pas ce Yud Kevavke. Mon vérité, d'après le Rizal, il connaissait aussi Yud Kevavke. On retrouve même les lettres du tétragramme en Égypte. Pratiquement la même prononciation. Donc pourquoi Pharaon dit je ne connais pas le tétragramme, je ne connais pas l'éternel Yud Kevavke. Au fait, l'existence, l'origine, Havaya, c'est l'origine de l'existence. Je ne connais pas l'existant premier. Mais s'il le connaissait, dit le Rizal, il le connaissait sous la forme arrière, à savoir sous ce qu'on appelle les Horaim. C'est quoi les Horaim? Ils savaient qu'il y a une relation avec une force, mais ils ne voulaient pas connaître la face. C'est-à-dire, au fait, la véritable connaissance. Ils ne voulaient pas connaître la face de Dieu. Et comme on va le voir, Dieu dit à Moïse, rentre, va chez Paro. Dans la 7e plaie, oui, pas dans la 8e plaie, la 9e et 10e, où les 3 dernières plaies, où Dieu va réparer donc les ténèbres. Et là, il y a la véritable révélation. Moïse a peur d'entrer. Il a peur d'accéder le palais de Paro cette fois-ci. Parce que Paro lui dit, je te tue, c'est fini. Après la 7e plaie, même si il reconnaît un Dieu, Dieu le juste, Hachem ou Tzadik, son peuple, lui, sont les mécréants, comme il dit lui-même. Les mécréants parce qu'ils se sont détachés de cette cause première. Leurs ancêtres, ils connaissaient. Mais eux ne voulaient pas, parce qu'il y a une obligation que dès qu'on croit à cette cause première, on est soumis. En ayant une foi, entre guillemets, ou une croyance, et dans les lois, et je ne dirais pas une croyance, même si ce n'est pas une croyance, mais nous croyons, oui, nous expérimentons, parce que nous expérimentons, mais ça ne nous engage en rien du tout, je dirais au niveau éthique. La science n'engage pas l'homme au niveau éthique. Ceci dit que Abraham, le premier qui descend en Égypte, n'a pas peur. N'a pas peur parce qu'il a Sarah avec lui, de comprendre la présence divine. Abraham veut rattacher cette Égypte avec la Chorma. Et donc, lui se rattache. Et là, il engendre. Si avant, il n'engendrait pas ni lui ni sa femme, ou plutôt sa femme, oui, il n'engendrait pas. Là, il va engendrer. Parce que cet engendrement sera pur et intègre, c'est Isaac. Parce qu'il vient donc de Sarah, d'un corps réparé. Un corps qui est transparent, qui ne bouge pas la présence divine, qui permet à la présence divine de le traverser. L'Égypte a arrêté de faire traverser la présence divine. Et donc Abraham, comme le peuple juif, vont révéler cette présence divine dans le lieu le plus ténébreux du monde. Et je dirais le plus académique du monde, qui ne croit uniquement qu'à ses forces, qu'à ses connaissances, qu'à ses expériences, qu'à sa vision, qu'à ses microscopes. Le jour où on pourra, c'est pas tout de dédaigner ou de jeter ou de balancer toute la science, c'est faux. Il y a lieu de la rattacher. Abraham, comme dit le verset, caché, rikriv, il a rapproché l'Égypte à Dieu. Voilà donc pour aujourd'hui, premier cours sur l'Égypte, où le mystère de l'Égypte et surtout le mystère de l'Exode, qui est au fait un retour au halal, à l'espace primordial, pour dévoiler donc l'unité de Dieu dans l'histoire. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite donc une bonne soirée et à très bientôt.